lorsque le patriarche, un homme d'affaires immensément riche, tomba gravement malade, il fit semblant d'être à l'agonie afin de mettre à l'épreuve le caractère de ses 3 enfants et choisir un héritier digne de ce nom. Apprenant que la maladie de leur père nécessitait de nombreuses transfusions sanguines, l'aîné et sa famille refusèrent sous prétexte qu'ils étaient épuisés par les obligations sociales et que leur santé ne le permettait pas. La Benjamine, elle, était prête à donner son sang, mais sa belle-sœur l'en empêcha aussitôt, prétextant que son corps était trop fragile et qu'un retard pourrait compromettre ses études à l'étranger. Il était évident que l'aîné ne souhaitait tout simplement pas soigner son père. Il déclara même que, vu l'âge avancé de celui-ci, une opération comportait trop de risques, l'argent serait dépensé pour rien si l'homme venait à mourir malgré tout. De plus, les études à l'étranger de sa sœur coûteraient une somme considérable. Ils ignoraient tous que leur père était en réalité un milliardaire. Des années auparavant, il avait adopté 2 garçons et une fille, dissimulant son identité pour les élever dans l'anonymat. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'au moment critique, son fils aîné rechignerait à dépenser de l'argent pour le sauver. Alors qu'il sombrait dans la déception, le cadet arriva précipitamment à l'hôpital. « Puisque vous ne voulez pas vous en charger, je le ferai, » déclara-t-il. L'aîné répliqua aussitôt qu'il n'était pas opposé à l'idée, mais qu'il avait simplement des difficultés. Sa femme ajouta que la santé de son mari était primordiale. Fou de colère, le cadet les réprimanda. « La santé de mon frère est importante, mais celle de notre père ne l'est pas. Et toi, tes études à l'étranger valent-elles plus que la vie de ton père ?» La sœur tenta aussitôt de se défendre. Voyant la dispute s'envenimer, le patriarche chassa tout le monde de la chambre. Seul le cadet resta pour s'occuper des démarches médicales. L'aîné, quant à lui, l'accusa d'hypocrisie, tandis que la Benjamine craignait que tout l'héritage ne revienne à son frère. C'est alors qu'ils virent une annonce indiquant qu'un riche bienfaiteur recherchait des donneurs de sang compatibles, avec une récompense très généreuse. Ils réalisèrent que le groupe sanguin de leur père correspondait à celui du grand magnate. Ils décidèrent donc de l'envoyer donner son sang en échange de l'argent. La Benjamine, naïve et influençable, accepta rapidement la proposition de son frère aîné et se rendit discrètement à l'hôpital. Mais au moment crucial, le cadet arriva à temps pour l'en empêcher. L'affaire fut révélée, et la sœur avoua sans honte qu'elle voulait simplement gagner un peu d'argent auprès du milliardaire. Non seulement elle ne montra aucun remords, mais elle tenta même de convaincre son frère de participer. Il refusa catégoriquement, la traita d'ingrate et la chassa. Par la suite, il donna lui-même son sang afin que l'opération de son père puisse avoir lieu. Cependant, après l'intervention, on lui annonça la mort de son père. Il s'agissait en réalité de la dernière épreuve du milliardaire. Mais il n'avait pas prévu que, dans un tel moment, seul le cadet pleurerait sincèrement sa disparition. L'aîné et sa famille, eux, restaient totalement indifférents. Seul le cadet veilla le corps de son père devant l'autel funéraire. C'est alors que l'aîné arriva en trompe pour lui demander où étaient passés les 300 000 € d'héritage. Tous étaient convaincus que l'organisation des funérailles avait laissé de l'argent entre ses mains. Le cadet les accusa d'être des démons, leur père venait à peine de mourir qu'ils se disputaient déjà son héritage. Mais l'aîné sortit un faux rapport de groupe sanguin, affirmant que c'était le sang du cadet qui avait causé la mort du père. Il alla même jusqu'à falsifier une assurance décès dont le bénéficiaire était le cadet. Tous l'accusèrent alors d'avoir tué leur père et déclarèrent qu'il n'avait aucun droit à l'héritage, le forçant à signer un document de renonciation. Témoin de cette scène, le milliardaire fut submergé par la colère et la douleur. Il ordonna immédiatement à son assistant de se rendre sur place, au nom du magnate, pour leur offrir une dernière chance. Pendant ce temps, au funérarium, le cadet déclara qu'il ne signerait rien, tous ces documents étaient falsifiés. Il jura que ces monstres ne toucheraient pas un centime de l'argent de leur père. Furieux, l'aîné le frappa violemment et s'empara du portrait funéraire, menaçant de détruire l'autel s'il ne signait pas. Acculé, le cadet signa finalement en disant « Prenez l'argent, mais souvenez-vous, l'âme de notre père vous observe depuis le ciel. » Il reçut aussitôt un autre coup de pied. C'est alors qu'il aperçut le pendentif de jade laissé par leur père. L'aîné s'en empara immédiatement, déclarant que cet objet compenserait les frais des funérailles. À cet instant précis, l'assistant du milliardaire arriva. Ce pendentif était justement le symbole que le magnate recherchait depuis des années. L'assistant annonça qu'il ressemblait étrangement aux précieux objets du patriarche Shen. Tous crurent aussitôt être les enfants perdus de la richissime famille Shen. Le cadet cria « C'est un souvenir laissé par notre père. Quel rapport avec le milliardaire ?» Mais personne ne voulut l'écouter. L'homme qui les avait élevés pendant 20 ans devint soudain, à leurs yeux, un voleur qui les avait empêchés de retrouver leur véritable père. L'aîné remit aussitôt le pendentif à l'assistant, affirmant qu'il était prêt à reconnaître le milliardaire à tout moment. La Benjamine cria qu'elle l'était aussi. Face à cette scène, le milliardaire perdit totalement le contrôle. De retour au funérarium, le cadet frappa violemment son frère, il ne laisserait personne s'approprier ce qui appartenait à leur père. Mais cela ne fit qu'enrager davantage l'aîné, et les deux frères en vinrent aux mains. Influencé par les paroles de la femme de l'aîné, la Benjamine, obsédée par l'idée de mener une vie luxueuse, saisit un plateau de l'hôtel et s'apprêta à le jeter sur le cadet. À cet instant critique, le milliardaire fit irruption sur les lieux. Tout le monde resta pétrifié de stupeur.